En fait, je finis toujours déçue dans mes relations. Des relations longues, j'en ai eu 3, et dans chacune, j'ai eu le sentiment de ne pas être aimée comme j'aurais aimé l'être vraiment. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Coaching Yin. Pour vous, les femmes déterminées à ne plus être dans l'attente dans les relations amoureuses, mais à enfin recevoir l'amour, l'attention, l'écoute, l'affection tant désirée que vous méritez et pour qui vous êtes réellement. La semaine dernière, cette cliente a eu une révélation. Elle m'a dit « En fait, je finis toujours déçue dans mes relations. Des relations longues, j'en ai eu 3, et dans chacune, j'ai eu le sentiment de ne pas être aimée comme j'aurais aimé l'être vraiment. J'ai l'impression de donner plein d'amour et de faire plein d'efforts, mais l'autre, en fait, c'est comme s'il n'en était même pas capable, lui. Au final, je donne beaucoup, je reçois pas grand-chose, je fais trop, je finis même par me demander si je mérite d'être aimée comme je le voudrais, si c'est possible pour moi. Pourquoi est-ce que ça m'arrive toujours ? Tout ce qu'elle voulait finalement, c'était être avec quelqu'un d'aimant, d'intelligent, qui sache lui accorder du temps, qui sache l'aimer exactement comme elle est, elle, qui sache l'estimer, la soutenir. Mais elle se retrouvait toujours à être en demande ou en attente, ou à courir après l'autre, sans jamais recevoir l'attention, l'affection, l'amour tant désiré. Alors ce jour-là, elle en est même venue à douter d'elle, à douter de sa valeur, de pouvoir avoir vraiment ça un jour. Elle pensait que c'était de sa faute, car elle en attendait trop de l'autre, et qu'elle demandait beaucoup d'attention et de temps, et peut-être trop en fait, trop de douceur, trop d'écoute. Alors la première chose que je lui ai dit, c'est que effectivement le point commun entre ces 3 hommes, ces 3 relations longues, c'était bien elle. Et le point commun entre ces 3 relations, c'est qu'elle a choisi inconsciemment ceux qui se reposent sur elle et ceux qui prennent sans avoir rien à donner. Cependant, ça veut dire quelque chose sur qui elle attire, qui elle choisit, mais ça ne veut pas dire quelque chose sur l'amour qu'elle mérite de recevoir. Car oui, elle mérite d'avoir toute cette affection, toute cette empathie, toute cette écoute, ce respect, cet amour. Oui, c'est possible. Et non, c'est pas trop demandé. Le travail sur ses croyances profondes et ses blessures de cœur, sur l'expression de ses désirs que l'on a commencé ensemble, va l'y amener en douceur, mais en profondeur. Et pour toutes celles qui ne se sont pas senties vraiment aimées, un jour, ou rejetées, en remettant leur valeur en doute, pour toutes celles qui se sont senties découragées en amour, qui ne sont pas vraiment là où elles pensaient être à cet âge-là, et qui n'y croient plus tellement, qui baissent un peu les bras. Pour celles-ci, pour vous, je voudrais vous dire qu'il est possible de se laisser recevoir en amour, de se laisser séduire et pas l'inverse, même si on n'a pas l'habitude, même si on n'a pas tellement d'occasions en ce moment aussi. Pour cela, sachez que la féminité, votre féminité, c'est la clé de nos relations amoureuses. Oh, mais pas n'importe quelle féminité, celle qui prend en compte qui on est vraiment, celle qui prend en compte nos désirs profonds, notre personnalité, notre flamme longtemps étouffée. Au fil des années et des siècles, on a triomphé de notre féminité naturelle. Et maintenant qu'elle est en train de disparaître, nous voudrions vraiment qu'elle reprenne sa place. Découvrons ensemble les 4 pouvoirs féminins pour ne plus être constamment en attente, ni en demande, en amour. Premier pouvoir féminin, le désir. J'ai souvent l'impression qu'il y a un genre de consensus autour du fait que les femmes sont responsables du côté émotionnel du couple ou de la relation. On a intégré en nous cette attente, on a intégré ce rôle, et on sent qu'on doit toujours être celle qui arrange les choses, celle qui s'excuse, celle qui est plus réfléchie,
celle qui est attentionnée et aimante. Et en fait, cela nous enferme dans un rôle où on est tellement occupé à faire en sorte que tout soit bien pour les autres, qu'on n'a plus vraiment l'espace ni même l'énergie en fait pour s'exprimer. Et pourtant, un autre schéma est bien possible. Le meilleur sentiment du monde, c'est de se sentir vu, de se sentir écouté, nos désirs entendus, pris en compte, acceptés, approuvés, même s'ils sont différents de ceux de l'autre. Et aussi, ces désirs réalisés la majorité du temps. Ce sentiment, je l'ai ressenti et je continue de le ressentir dans ma relation. Et quel bonheur, quelle joie de savoir et de redécouvrir à chaque fois l'heureuse surprise que mon partenaire, mon amoureux, écoute mes désirs et va tout faire pour les rendre réalité dans la mesure du raisonnable, bien sûr, de ses limites à lui aussi. Mais surtout, quelle joie et quelle sécurité intérieure de savoir que c'est moi qui ai la main sur ce sentiment et sur cette expérience. Et que, en fait, ce serait possible même avec un autre partenaire. Vous pouvez créer ça vous aussi. Je ne suis pas dépendante d'un homme pour me sentir vue, entendue, mes désirs pris en compte, mais je peux amener ça dans ma relation naturellement. Alors utilisez ce pouvoir féminin et laissez-vous désirer, avoir des envies, avoir des besoins. Ne vous censurez pas. Le désir, même sans le mettre en œuvre, c'est la clé de notre attractivité féminine. C'est l'affirmation de notre valeur, en osant dire ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas. On a le droit de dire ce que nous pensons et nos préférences. Vous n'avez pas besoin de faire plaisir, de gérer les émotions de l'autre pour qu'il vous aime et pour qu'il reste. Vous n'avez pas besoin d'attendre sa validation pour exprimer ce que vous ressentez, ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas. Au contraire, vous avez besoin de vous sentir adorée, comprise, écoutée, vue, vos désirs entendus et respectés. Ainsi, vous vous ouvrez la porte à enfin recevoir toute l'attention, l'affection et l'amour que vous désirez. Car personne ne peut aimer cette personne à l'intérieur qui ne se laisse pas voir ni approcher. Prenez une longue inspiration. Fermez les yeux et ressentez ce que vous désirez en ce moment. Acceptez ce désir, même s'il entre en confrontation avec votre plan ou votre image de vous idéale, mais donc inauthentique, comme tout ce qui est lié à la perfection. Approuvez ce désir et même si possible, exprimez-le, même si c'est que à vous-même, toute seule, à haute voix bien sûr. Et recommencez encore. Ça demande de la répétition pour pouvoir renforcer ce pouvoir numéro 1 et en faire une nouvelle habitude. Pouvoir féminin numéro 2, la réceptivité. Ça me fait penser à une petite histoire marrante qui est arrivée dans ma famille. C'est ma belle-sœur, qui est d'origine asiatique, qui a rencontré mon frère lors de ses études en Europe et elle n'avait pas encore vraiment tous les codes, on va dire, européens au début de leur relation. Donc un jour, je ne sais plus à quelle occasion, elle lui apporte et lui offre un cadeau, emballé donc. Et puis mon frère, en voyant le paquet cadeau, lui dit, machinalement un petit peu, « Oh mais non, fallait pas !» Et ma belle-sœur, pensant avoir fait un geste déplacé, s'est vite excusée, a rangé le cadeau, hop, et mon frère n'en a jamais vu la couleur. Quelques années après, cette histoire me fait toujours sourire, car vraiment je la trouve édifiante. Ma belle-sœur sait bien sûr maintenant que cette phrase « mais non, fallait pas » ne veut rien dire, mais moi je trouve qu'elle reflète en fait beaucoup de choses. Elle reflète notre éducation à ne pas recevoir, à ne pas devoir demander trop, à ne pas vouloir plus. Pour beaucoup d'entre nous, il est vraiment plus confortable de donner que de recevoir. Il est plus confortable de gérer et de contrôler que de se reposer sur l'autre. Et nombreuses sont les femmes qui viennent me voir car elles sont déçues, comme ma cliente, où elles sentent qu'elles sont toujours en demande tacite bien sûr, non exprimée, mais en demande quand même en amour. Ce sont les mêmes finalement qui se sentent
endettées lorsqu'elles reçoivent quelque chose dans leur relation. Des cadeaux, de l'affection, de l'amour, des compliments, de l'aide, du temps pour elles entièrement. Ainsi, elles ont toujours le réflexe de rendre plus que ce qu'elles ont reçu, ou même de donner beaucoup à l'avance. Comme ça, on a l'impression de mériter un petit peu ce qu'on reçoit en retour. Tellement on a donné déjà. Mais en fait, sur le long terme, cela crée un vide en soi. Ça crée un ressentiment envers l'autre, car nos besoins ne sont pas vraiment nourris, ni priorisés. Finalement, il est plus simple de se protéger de l'autre en ne s'attachant pas trop ou en faisant tout pour lui. Comme ça, au moins, on ne peut pas nous reprocher d'être égoïste ou pire, comme j'ai déjà entendu, vénal. Et les clichés ont la vie dure, comme celui d'ailleurs de la femme qui donne tout par exemple. En réalité, savoir recevoir de l'autre est ce qui nous rend envoûtante, fabuleuse, magique aux yeux des hommes. C'est lorsqu'on reçoit que l'on incarne pleinement notre énergie féminine. Si vous bloquez les compliments, l'aide, l'attention, les cadeaux ou les initiatives de l'autre pour vous rendre la vie plus facile, vous perdez ça. Si vous n'avez pas besoin de l'autre, vous faites tout vous-même et que vous êtes celle qui donne, qui conseille, qui écoute, qui gère tout, finalement, il voit que vous ne savez pas recevoir ce qu'il a à donner. Si c'est vous qui voulez toujours faire plaisir à l'homme qui vous plaît, vous êtes une femme très généreuse et capable, mais vous n'êtes pas celle qui saura se détendre assez pour recevoir ces dons, le plaisir, l'attention que les hommes veulent nous donner. Montrez-lui et montrez-vous à vous-même que vous savez comment vous relaxer, prendre soin de vous, chérir et satisfaire vos propres besoins, vos propres envies, vos connexions, votre vie à vous avant tout. Apprendre à recevoir est une des choses les plus radicales que vous puissiez faire pour vous-même en tant que femme. Une femme qui reçoit naturellement et facilement, c'est une femme qui attire tout ce dont elle a besoin en amour. Pouvoir féminin numéro 3. La vulnérabilité. Alors, ce mot est utilisé à tout bout de champ en ce moment, alors je voudrais déjà clarifier ce que j'entends par là. La véritable vulnérabilité en amour, ce n'est pas de mettre à nu nos traumas, nos blessures, nos faiblesses, même si ça peut en faire partie bien sûr, à un moment donné de notre vie ou juste à un moment donné de la relation. Ce n'est pas de donner à l'autre les armes pour nous blesser. La vulnérabilité en tant que pouvoir féminin, c'est de révéler qui on est, c'est la transparence dans l'expression de ce que l'on ressent maintenant. Notre vulnérabilité, c'est s'assumer entièrement et oser affirmer nos désirs changeants, nos ressentis imprévus, de dévoiler notre cœur, mais sans le donner à l'autre entièrement ou trop vite pour autant. La transparence quant à ce que l'on ressent, ce que l'on veut, ce que l'on vit dans notre corps, dans notre cœur, est un ingrédient magique pour faire expérimenter à l'autre notre énergie féminine irrésistible. Et changeante donc. La donna è mobile. De plus, s'ouvrir à cette forme de vulnérabilité qui est respectueuse de notre besoin de sécurité permet de communiquer nos attentes et de calibrer celles des autres. Lorsque chacun est authentique et transparent de cette façon, la relation peut s'épanouir avec succès. Plutôt que d'exploser tôt ou tard sous le poids des non-dits et des déceptions. La première étape, c'est d'apprendre déjà que c'est possible. Et une fois que vous avez dépassé vos scepticismes, vos peurs de cette vulnérabilité féminine, qui viennent souvent de fausses croyances, de traumas du passé, bien sûr, alors vous pouvez apprendre les détails sur comment faire, comment le rendre possible. Ce qui compte le plus dans notre féminité, notre entièreté, ce ne sont pas les parties qui la composent, qui sont différentes pour chacune de nous, mais ce qu'on ressent à leur propos. Ainsi, on oublie les techniques, on oublie les trucs de manipulation pour s'ouvrir vraiment à être vu, à être entendu,
à être aimé dans une connexion réelle avec un homme qui nous plaît vraiment. Pouvoir féminin numéro 4. La patience. La patience comme pouvoir féminin, ce n'est pas juste d'attendre là que les choses changent. La patience dans le yin, c'est plutôt de savoir que le monde est plein de bonnes surprises et de s'ouvrir à accueillir l'inconnu, le nouveau, le différent, l'imprévu. C'est ainsi que viendra l'amour tel que vous le rêvez, car vous laisserez à l'autre l'espace, le temps nécessaire pour s'ajuster à vos pouvoirs féminins, réveillés et révélés. En osant faire différemment, dans vos rencontres et dans vos relations, vous créez une nouvelle réalité. Et au lieu d'être déçu et d'en vouloir à l'autre pour ne pas avoir répondu à vos demandes et vos besoins en amour, on redécouvre que le monde est plein d'options et de variétés, prêt à répondre à vos désirs. Au lieu de se blâmer et de s'autocritiquer pour avoir choisi la mauvaise personne ou avoir fait quelque chose qui finalement en fait ne vous convenait pas, on renforce notre estime de nous-mêmes et on devient irrésistiblement magnétique au passage. On attire l'amour, on attire le comportement qu'on mérite, plutôt que d'être juste en attente et en fait prête à être déçue. Lorsque des clientes me disent « Mais les hommes sont égoïstes, de toute façon ils ne savent pas donner », je lui réponds « Lesquels exactement ? À quelle occasion exactement ?» Car le dénigrement des hommes, comme celui des femmes d'ailleurs, de l'autre côté, est une espèce de propagande qui sabote les relations amoureuses. Ça commence par des petites blagues innocentes, de l'humour, ou même s'autodéprécier par exemple. Et ensuite, ça devient comme une croyance négative envers les hommes, envers les femmes ou envers l'amour, qui détruit les relations, qui détruit les familles, qui détruit les unions, même sur plusieurs générations. Comme ma cliente, par exemple, qui avait tellement entendu par sa mère que les hommes ne servaient à rien, qu'elle ne choisissait que des hommes qui se reposaient entièrement sur elle, et inconsciemment, bien sûr, qui finalement ne lui apportaient rien du tout. Évidemment, ça finissait toujours par exploser à un moment donné. Et en même temps, elle avait renforcé sa propre croyance, sa croyance issue de sa famille. Quand on s'ouvre à l'inconnu avec patience, on se connecte et on se soutient plutôt que de diviser et d'entrer en compétition, ce qui mène finalement toujours à une solitude des cœurs et à une estime de soi un petit peu entachée, diminuée. Quand on s'ouvre aux heureuses surprises en amour, on s'unit à l'autre pour co-créer ensemble cette relation épanouissante et nourrissante. Notre féminité désire le vrai luxe de la vie, celle d'être entièrement soi, d'être aimée pour notre magie, notre vérité, notre authenticité. Ce n'est pas d'avoir la parfaite maison, la parfaite famille ou la grosse bague. Le véritable luxe, c'est de se connaître, de s'aimer, de s'estimer. C'est d'avoir une relation stable, fiable, excitante, épanouissante. Et c'est d'être libre de ressentir et d'exprimer. Vos 4 pouvoirs féminins sont là pour vous permettre d'accéder à tout ça. De même que mon programme de coaching Yin pourra vous y aider. Ce n'est pas d'avoir plus de possessions matérielles qui va vous aider à mieux vivre et à comprendre l'amour magique, véritable et nourrissant que vous pouvez créer et recevoir. Offrez-vous le temps et l'opportunité de trouver ce luxe déjà présent en vous sous forme de 1000 petites graines qui n'attendent que ça de devenir des belles fleurs, des plantes aux odeurs et couleurs envoûtantes. Lorsque vos racines sont profondes, vous ne craignez aucune tempête, disait mon sachet de thé l'autre matin. C'est tellement vrai en amour aussi. Lorsque les racines sont profondes, on ne craint aucune tempête. On peut recréer cet amour profond n'importe quand et avec qui on choisit. Vous avez le droit à une vie amoureuse, heureuse et excitante, dans laquelle vous êtes libre de vous exprimer et d'être qui vous êtes réellement. Ces 4 pouvoirs du féminin nous permettent de se sentir femme, de se sentir bien, de se sentir aimée et de se sentir soi.
Venez me dire en commentaire lequel de ces 4 pouvoirs avez-vous besoin ou envie de laisser s'épanouir plus largement. Et si vous le faites, soyez prête à accueillir un amour partagé, de l'écoute profonde, des paroles aimantes, de l'empathie et de la compréhension, des rires, de l'intensité et de la profondeur, car ce sont tous les cadeaux de l'amour sain et réciproque. Si vous voulez enfin vous sentir vu, entendu, aimé entièrement comme vous êtes, je vous offre mon guide des 7 secrets pour recevoir l'attention et l'affection désirées et ne plus être dans l'attente dans le couple. Inscrivez-vous en cliquant ci-dessous sur le lien, c'est gratuit pour le moment. Vous avez le droit à un amour magique, une intimité passionnée et une relation durable dans laquelle vous êtes libre d'être entièrement, complètement vous-même.